Keïra Amraoui règle 16 comptes avec l'équipe de France T, le Paris Saint-Germain. Désormais exilé au Mexique après un deuxième passage houleux au Paris Saint-Germain, marqué par son agression en novembre 2021, Keïra Amraoui estime que le club de la capitale lui a fait beaucoup de mal psychologiquement. Keïra Amraoui veut tourner la page. Après 2 saisons houleuses au PSG, marquées par son agression à coups de barre de fer en novembre 2021, la milieu de 33 ans s'est engagé avec le club américain, Mexique. Le Paris Saint-Germain n'a pas su ou voulu gérer toute cette attention médiatique. Quelques jours après sa présentation en grande pompe, l'internationale française, 41 sélections, s'est confiée à l'AFP. Ravi de son intégration très rapide, grâce notamment à son espagnol quasi parfait acquis lors de ses années à Barcelone, l'ex-parisienne avait besoin d'un changement d'air pour s'épanouir et jouer son meilleur football, mais surtout pour avancer après son agression et les mois douloureux qui ont suivi. Je n'ai pas été épargné par mon club, les réseaux sociaux et la presse française. Certaines de mes ex-coéquipières et des employés du club savent à quel point j'ai été maltraité par le Paris Saint-Germain après mon agression. Cela ne m'a pas empêché de me battre pour revenir sur les terrains et reprendre ma place de titulaire. Peut-être que le Paris Saint-Germain n'a pas su ou voulu gérer toute cette attention médiatique pour des raisons autres que sportives. Ils ont choisi la solution de facilité en essayant de me pousser vers la sortie avant la fin de mon contrat. C'est mal connaître la lionne qui est en moi. Je suis parti la tête haute en ayant fait la démonstration que j'étais une des joueuses majeures dans cet effectif. En France, on n'aime pas les victimes. Keïra Amraoui déplore l'attitude des dirigeants du club de la capitale, qui ont très mal géré les semaines et les mois suivant l'agression. Une information judiciaire a été ouverte pour association de malfaiteurs et violence aggravée. L'enquête a ensuite été élargie pour escroquerie en bande organisée en raison de suspicions d'agissement dans l'entourage d'Aminata Diallo, ex-joueuse du Paris Saint-Germain soupçonnée d'être impliquée dans l'agression d'Amraoui. Dans ce volet, César Mavakala, conseiller sportif de Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani, 2 proches de Diallo, a été mis en examen. Ce nouveau dossier a permis de mettre en lumière les pressions exercées en coulisses par certaines personnes pour tenter de m'écarter. De retour comme titulaire au sein du milieu parisien lors de ces 6 derniers mois, la milieu n'a toutefois pas été retenue par Hervé Renard pour la Coupe du Monde féminine disputée cet été. Un choix assumé par le sélectionneur mais jugé injuste par la principale intéressée, qui tire presque une croix sur son avenir en sélection. Mon rêve est d'y retourner un jour, même si je n'ai plus aucun espoir. J'ai été écarté avant le mondial pour des raisons soi-disant sportives. Ceux qui suivent le football féminin et son équipe de France savent à quoi s'en tenir. Là aussi, un jour, nous découvrirons, peut-être, le dessous des cartes de mon éviction. J'ai la conviction que si j'avais été suédoise, anglaise ou espagnole, je n'aurais jamais été délaissé par ma fédération ou mon club, comme je l'ai été après mon agression. Je l'ai déjà dit et je le répète, en France, on n'aime pas les victimes. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.